Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Romain Bayeul. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau rendez-vous qu'on va essayer de mettre en place à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. On va faire ça une fois la semaine. On va faire ça le vendredi soir, tranquillement, pour finir la semaine. Et je vous propose d'analyser quelques-unes de vos actions. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou autre, à me dire qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Donc aujourd'hui, j'ai choisi 5 actions. Et ce que je vous propose, c'est de me mettre dans les commentaires de la vidéo les actions que vous souhaitez que j'analyse pour vendredi prochain. Voilà, encore une fois, le but, c'est plutôt de vous donner notre avis, de donner un peu l'idée de l'analyse technique. Qu'est-ce que dit l'analyse technique sur ces niveaux-là? Voilà, ce n'est pas des conseils en investissement financier, c'est simplement des avis techniques, mais ça peut vous aider, que vous soyez en position ou non sur le titre. On va commencer par le titre GenFit, qui est souvent demandé sur les forums ou autres. Voilà, cette biotech auquel moi personnellement je crois beaucoup. Je rappelle qu'ils tentent de trouver un médicament et de fabriquer un médicament qui est censé lutter contre le cancer du foie non alcoolique, donc ce qu'on appelle vulgairement entre nous la maladie du soda. On est tous touchés, parce qu'on est tous, notre génération, en tout cas la mienne, touchés directement, gros consommateurs de soda, donc faites attention, buvez de l'eau les amis. Et donc GenFit, on va voir si c'est le moment d'acheter ou pas. Nous, je vous le dis tout de suite, on en a en position dans le copy trading, on l'a acheté à 12 €. Voilà, et je vais vous donner un petit peu mon avis. Alors, je commence toujours par le mensuel. On est dans une dynamique mensuelle toujours plutôt baissière. Voilà, on est dans un mouvement ici avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, on est dans un niveau baissier à court terme en mensuel. Cela dit, il y a des éléments qui sont assez intéressants sur GenFit. Si on prend Fibonacci, donc ouais, j'improvise. On a cassé les 61,8% de toute la phase d'accélération, ce qui nous dit qu'on est censé aller retracer 100% du mouvement, mais j'y crois pas trop sur ce coup-là. Par contre, ce qui est très intéressant, je vois qu'elle a été introduite à peu près sur les cours actuels. Donc, on est revenu en fait finalement. Il y a une énorme explosion de GenFit en 2013 où elle était passée de quelques euros à jusqu'à pratiquement 70. On est revenu sur cette zone qui reste, si vous vous intéressez au dossier bien sûr, c'est de la biotech. Il faut être extrêmement prudent, c'est très volatile. Les biotech ne rapportent pas encore d'argent. Effectivement, si GenFit trouve la solution avant son concurrent américain, Intercept et d'autres, et qu'elle arrive à trouver la bonne formule, eh bien, il y a de grandes chances effectivement ou qu'elle se fasse racheter par un énorme groupe type Sanofi, ou en tout cas qu'elle puisse... C'est un marché de plusieurs milliards de dollars. Donc voilà, il faut vraiment bien connaître les dossiers quand on se positionne sur de la biotech. Quoi qu'il en soit, cette zone, pour un investisseur très long terme qui souhaite absolument, fondamentalement parlant, se positionner sur le dossier de GenFit parce qu'il connaît le dossier, il connaît bien tout, peut devenir un niveau extrêmement intéressant là-dessus. Attention cependant, on est couvert tout de même, on le verra mieux en hebdomadaire, mais on est quand même couvert par cette résistance oblique. Si on prend tous les tops, je parle du dernier mouvement court terme, on peut même, je pense, le prolonger quasiment jusqu'ici, ce niveau résistance. Attention, peut-être qu'il serait plus prudent d'attendre. On va avoir sur une autre unité de temps peut-être un signal supplémentaire. Notons tout de même que la bougie mensuelle du mois dernier, effectivement, l'action, comme toutes les actions, ont pris cher, coronavirus oblige, mais j'apprécie beaucoup la mèche ici qui nous montre quand même que les acheteurs sont revenus en masse sur ces niveaux-là. Donc ça, c'est intéressant. En manque peut-être d'un petit signal, on va essayer de zoomer en hebdo pour voir un petit peu ce qu'on peut voir. Alors si on duplique cette ligne-là, regardez, comme par magie, on trouve un magnifique canal. Non seulement résistance, c'est celle qu'on a tracée en hebdo, mais regardez le support, le bas de canal est également une ligne de polarité qui a été résistance pendant cette période-là et qui devient support ici et qui a encore été support justement pendant la baisse, juste pendant le coronavirus, donc le 16 mars, la semaine du 16 mars très exactement. Donc ça prouve quoi? Que le marché a une mémoire, le marché connaît les niveaux clés, le marché se rappelle des zones. Ça ne veut pas dire absolument que c'est parce qu'il y a un canal que ça rebondit, mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, pour l'instant, encore une fois, la tendance, elle est baissière. On est couvert par la moyenne mobile 200 hebdo, mais je préfère la 200 jours, vous allez voir juste après. On fait des plus hauts de plus en plus bas. Attention, c'est intéressant, effectivement, ce gros niveau hebdomadaire, mais il conviendrait, pour avoir un maximum de sécurité, d'attendre une sortie du canal par le haut, voire idéalement la cassure du précédent plus haut, théorie de dos. À partir du moment où on fait un plus haut que le précédent, c'est intéressant. La tendance actuelle baissière serait susceptible de se retourner. Le scénario idéal étant un plus haut que le précédent, un pullback sur le canal et qui nous fait un plus haut, un plus bas, ça recasse les niveaux. C'est ce genre de configuration.
pour l'instant, on fabule un peu, mais c'est ce que j'attendrai si j'ai pas eu les coronesses d'acheter sur le magnifique avalement hebdo qu'on a eu plus bas pour se positionner éventuellement sur ce dossier-là. Alors, si vous avez du Genfit, si vous avez déjà acheté ça, est-ce qu'on risque d'avoir une consolidation? On va zoomer un petit peu en daily. On retrouve ce canal. Regardez, aujourd'hui, on va clôturer. Il est 17h20. La clôture n'est pas encore terminée. Mais regardez, on va fermer. Je zoome un maximum sous la moyenne mobile 200. C'est un élément technique absolument fabuleux. Alors là, elle n'est pas très adaptée à Genfit. Je vois qu'elle a été cassée plusieurs fois, mais je la laisse sur tous mes titres. C'est intéressant. On voit que ça bloque pour l'instant. Donc, je ne pense pas que le timing soit bon pour acheter Genfit. Maintenant, si vous en avez, faites attention, si vous avez eu la chance de l'acheter peut-être tout en bas sur un niveau et que vous êtes en position gagnante, faites attention peut-être au moins sur ce niveau technique d'au moins peut-être mettre votre stop au point d'entrée de façon à protéger votre position si vous êtes plutôt dans une approche de trading plus court terme. Encore une fois, il y a donc cet élément technique, le haut du canal. Est-ce qu'on a une résistance un petit peu plus court terme? Si on trace cette ligne, ça a été cassé. Donc, on ne peut pas forcément s'appuyer à faire un avis sur ce niveau-là. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, attention encore une fois à la moyenne mobile 200. Attention si ça passe au haut de canal. Moi, très franchement, effectivement, ça fait un manque à gagner. Si on aime le dossier et qu'on attend de casser le plus haut précédent pour acheter, au lieu d'acheter à 15, on achète à 18. Mais vous serez beaucoup plus à l'aise puisque la tendance aura montré qu'elle se retourne. Vous tiendrez certainement votre trade beaucoup plus longtemps. Et finalement, ce petit manque à gagner de patienter sera compensé par le fait de gagner plus longtemps, de garder plus longtemps la position. Donc voilà, la bourse, c'est avant tout de la prudence, de la patience. Et voilà. Bon, ça c'est fait pour Genfit. Je vous montre quand même une dernière chose sur le titre qui pour moi c'est l'une de mes méthodes. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait en scalping aujourd'hui. J'ai fait un scalp de toute beauté sur le dos qui a été pris dans le copy scalping. Je vais vous montrer. C'est l'un de mes signaux préférés. C'est la vague de Wolf qu'on a ici en hebdomadaire qui est absolument fabuleuse. Qui est là 1, 2, 3, 4, 5 avec cassure et intégration du point 5 et donc un objectif quand on relie les points 1 et 2 qui nous donne déjà un premier objectif court terme qui nous donne à peu près justement le haut du canal à peu près le haut du canal hebdomadaire. Donc ça c'est pour le très court terme et pour quelque chose de plus long terme elle est un petit peu plus tirée par les cheveux. Je crois qu'on la voit peut-être mieux en mensuel. Voilà, elle est là. Alors celle-là il faut bien la voir, hein. Attention. Bon, je vais repasser en hebdo, ça va être plus facile à tracer. Il faut vraiment bien la voir celle-là. Hop, voilà, chercher mon truc. C'est un petit peu plus complexe. 1, 2, 3, 4, 5 avec un point 5 qui dépasse réintègre. C'est un petit peu plus complexe. Voilà, et ça nous donne un objectif un petit peu plus élevé. Bon, je préfère ma plus petite. Donc, je serai neutre sur Genfit pour l'instant, même si à court terme, on est dans un rebond technique. Si vous êtes en position, faites attention de protéger vos plus-values sur la moyenne mobile 200, tout en laissant quand même courir une partie parce que ça peut aussi passer. Le prochain obstacle, pour moi, c'est le haut du canal. Si on retrace ça, ça va vous donner exactement un niveau clé à suivre autour des par ici. On est toujours sur les mêmes niveaux. Et si jamais vous voyez que dans les prochaines semaines, on arrive à péter ce canal, là, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant. On va parler d'un autre titre qui s'appelle DBV également, qui est assez demandé. Donc, qui est là aussi, lui, revenu sur les prix de 2012. Hein, regardez, c'est une action qui a été introduite. Voilà. Ou alors, j'ai pas assez d'historique, ou alors elle était introduite à 9. Quoi qu'il en soit, on est revenu sur ces niveaux-là. Notons le beau double top mensuel qui était très, très intéressant, mais il est toujours facile à voir après coup. Bon, là, le mensuel, il est moche. Bon, ça a pris cher comme toutes les actions, mais on est de retour, certes, sur le niveau d'introduction, mais je ne vois pas personnellement de signal très très intéressant. D'un point de vue hebdomadaire, on est exactement sur la même chose, c'est-à-dire que il y a 2 semaines, on a fait quand même un beau marteau intéressant en bougie pour ceux qui veulent se positionner sur le dossier et profiter justement de l'espèce d'effet c'est pas cher, ça peut que monter. Restez prudent par rapport à ça, on n'en sait rien, peut-être que la bourse va encore dégringoler, mais quoi qu'il en soit, le marteau n'a pas été confirmé. Quand vous voyez ce genre de bougie, attendez tout de même une confirmation derrière avec une belle bougie verte, idéalement un avalement, pour vous positionner. Un marteau tout seul, c'est moins joli. On a un énorme gap à combler, autour de 80. Est-ce qu'il peut y aller? Pour l'instant, malheureusement, j'avais cru ici, et je vous avoue que j'avais tenté un achat sur la cassure du précédent plus haut, ici, et derrière, on s'est fait break-even sur le trade parce que, voilà, ça peut-être effet coronavirus, mais quoi qu'il en soit, elle n'a pas eu la force d'aller plus loin. En termes de daily,
daily, j'ai absolument rien. J'ai pas de signaux. C'est un dossier un peu compliqué. Donc là, personnellement, je resterai à l'écart. Alors, je dis ça se trouve, ça va prendre 50% demain. Mais si je n'ai pas de DBV, je reste à l'écart en attente d'un vrai signal de retournement, qu'on arrive à faire peut-être, qu'on reparte en phase haussière, qu'on casse les gros plus hauts précédents hebdomadaires. Donc, c'est vraiment pas du tout le moment, je pense, de se positionner. Oubliez ça. L'effet, c'est pas cher, donc ça peut que monter. Ça, vraiment, c'est pas un argument. Et puis, si vous avez du DBV, à l'inverse, je pense que c'est pas le moment non plus de sortir de la position parce que vous êtes sur les prix d'introduction. Donc, vous avez subi peut-être, si vous l'avez acheté plus haut, vous avez subi toute cette baisse. Ne moyennez pas la baisse, mais gardez-la puisque vous avez le niveau le plus bas possible. En tout cas, le niveau plus bas historique sur l'action. Je vous propose le titre Renault pour cette troisième action très, très, très intéressant Renault. Pourquoi? Alors, je ne parle pas du chanteur, évidemment, on parle de le constructeur automobile. On a une zone ici, alors elle est un peu large, puisqu'on va englober à la fois les plus bas de 96, les plus bas de la crise 2008-2009 et les niveaux actuels. Notons qu'avant la grande remontada de Renault, on avait un gros signal mensuel. Regardez, on avait un avalement sur cette zone-là. Donc, on est dans cette zone-là, mais vous voyez, en mensuel, en tout cas, on n'a pas encore de signal qui nous dit vas-y, c'est bon, tu peux prendre du Renault. Donc, effectivement, toujours pareil, on est sur une action qui, on se dit tous, c'est bon, Renault à 15, j'y vais. Attendez un signal parce que vous allez pouvoir avoir peut-être Renault encore un petit peu plus bas, en tout cas pour une approche très, très long terme. Quand on regarde en hebdo, là, ça commence à être un petit peu intéressant, même si on n'a pas vraiment de top signal. Voilà, il faut vraiment attendre quelque chose. Ici, si mes souvenirs sont bons, et on va mettre le RSI de façon à avoir l'une de mes méthodes favorites, les divergences. Si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est ça. Regardez justement à la remontada qu'on a eue en 2009. On a eu une très très belle divergence haussière. Donc c'est vraiment une méthode fabuleuse qui a été validée et qui a déclenché derrière toute la hausse. Donc il faudrait au moins, si vous ne voulez pas attendre un avalement confirmé au mensuel, au moins un gros signal hebdomadaire, une grosse divergence. Et elle peut le faire, on peut aller refaire un nouveau plus bas sans faire un plus bas sur le RSI, même s'il est déjà très très bas. En daily, justement, on avait une divergence juste ici. On a été chercher quasiment les 50 du RSI. Elle a rebondi quasiment de 50%, Renault. Et hop, on est en train de tout reperdre. Donc, fausse bonne idée. J'imagine que beaucoup se sont fait piéger sur ces niveaux-là. Je l'avais en surveillance. On en avait payé. On a payé Renault sur la div, mais on est très vite passé break-even parce que justement, c'est des fausses bonnes idées. Donc, nous, on a de la chance d'être réactifs. On est tous les jours devant les écrans. On sait de quoi on parle. On est dans la communauté, etc. Il y a des gens, on a Discord, on a tout ce qu'on veut. Mais moi, je fais cette vidéo plutôt pour l'investisseur moyen-long terme lambda qui n'est pas forcément le plus calé en analyse technique et qui ne peut pas toujours prendre des décisions à la minute. Fausse bonne idée, là pour l'instant, de payer Renault. Donc, attendez un gros signal et peut-être un W qui peut se mettre en place. C'est pareil, les figures, ça ne s'anticipe pas. Donc, il faudrait attendre qu'on valide le W, qu'on casse la ligne de coup. Pourquoi pas? En tout cas, pour reprendre un peu de hauteur, la zone est intéressante. C'est une zone qui a fait 2 fois support sur Renault, qui a déclenché derrière des grosses vagues de hausse à chaque fois. Donc oui, historiquement, c'est un bon niveau. Maintenant, c'est encore un peu tôt. Attendez au moins un gros signal daily type W ou une divergence hebdomadaire. On va parler d'un titre américain maintenant. On va parler de Tesla. Voilà, vous êtes nombreux à me poser des questions sur Tesla. Pourquoi? Parce que j'imagine que quand elle était au top, juste avant 1000 $, ça y est, certains annonçaient 5000. C'était n'importe quoi sur Tesla. C'est devenu le Bitcoin des actions américaines. Du coup, j'imagine que vous êtes nombreux à vous être fait piéger là-dessus. Moi, je vous avoue, vous me croyez si vous voulez ou pas. Ceux qui sont dans le copy peuvent le voir. On a shorté, nous, Tesla, sur l'étoile du soir et on l'a coupé, je vais vous dire, autour des 380. Pourquoi autour des 380? Parce que c'est une très belle zone de polarité hebdomadaire qui a été plusieurs fois résistance entre 2017 et 2018 pendant quelques mois. Et donc, on a eu ce retour sur cette zone qui est d'ailleurs devenue une belle zone d'achat à l'inverse. Mais nous, on a coupé à 390 pour être totalement exact si mes souvenirs sont bons. Justement, cette zone est assez intéressante, je pense, si vous voulez vous positionner sur Tesla dans une approche moyen terme. Regardez cette magnifique zone, voyez encore mes tracés absolument fabuleuse.
moyenne mobile 200. Donc ça, c'était une très très belle zone à payer. Donc bravo à ceux qui l'ont vu. On a déjà quasiment comme le Dow Jones et le Standard & Poor's retracé 38% de Fibo. Là, pour l'instant, on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc je vais vous dire que c'est beaucoup trop tôt pour shorter. Si vraiment vous voulez shorter le dos, moi j'attends les remontadas de 50 à 61,8 de Fibo de toutes ces actions-là pour essayer de tenter des shorts si jamais les indices nous montrent qu'il y a un rebond technique mais qui s'avorte et qu'on peut retourner. Donc c'est trop tôt pour shorter Tesla et c'est trop tard pour acheter. Je pense que vous devriez surveiller si jamais on a une deuxième vague baissière sur les indices et qu'on voit Tesla vers les 380, on va même pourquoi pas faire un petit excès sur les 360 et que sur ce niveau-là on a un signal. Je pense que c'est le niveau qu'il faut surveiller pour Tesla. Dernière action, on va parler de Total juste avant que je vous explique mon trade sur le Dow Jones. Magnifique Total parce que on avait une toute petite divergence en 4 heures qui nous avait fait acheter Total quasiment sur les plus bas. Pourquoi? Ce qui avait été un argument supplémentaire pour moi, ça avait été la divergence haussière sur le pétrole. On sait que Total est directement corrélé au pétrole. Le pétrole nous faisait une divergence haussière. On a profité, on est toujours dedans d'ailleurs. Je vous l'avais dit dimanche dernier et dimanche d'avant dans un achat pétrole. On a pris quelques pourcentages sur Total. Total, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Regardez ici, elle est venue combler son fameux gap du 9 mars. Quasiment au point près. Elle nous fait une magnifique étoile du soir. Bien évidemment, on ne peut pas shorter les actions françaises, donc je vous aurais bien dit de shorter l'étoile du soir si elle était confirmée demain. Regardez la clôture, ça bouge pas mal, on est 17h30. Je vous aurais bien dit de shorter l'étoile du soir si demain elle était confirmée. On ne peut pas. Donc si vous êtes dedans, c'est un signal de sortie. Là, clairement, il faut se barrer. Si vous n'êtes pas dedans, n'achetez pas cette étoile du soir. Ne vous mettez pas contre ce genre de signaux techniques. Attendez peut-être un peu comme sur les autres titres que je viens de vous donner, un repli, une deuxième touchette sur le plus bas qui nous montrerait que ça devient un niveau de support. Donc si vous êtes dans Total, barrez-vous et si vous n'y êtes pas, attendez un repli. Malheureusement, on ne peut pas la shorter et c'est comme ça. Je termine cette vidéo pour vous parler du trade sur le Dow. Magnifique. Absolument fabuleux. Je suis toujours dans un gros swing que j'ai pris sur les 38%, que j'ai renforcé sur la cassure du double top que je vous ai présenté la semaine dernière lors de la dernière émission de Préparer votre semaine de trading. Le renfort est tout juste. On est en tout petit gain sur le renfort, mais je vais le tenir parce que je crois beaucoup à cette configuration double top et de toute façon un plan ça se tient jusqu'au bout, c'est ce que je vous apprends en formation. Maintenant quand on regarde en intraday sur une unité de temps vraiment plus courte, voilà, on était dans un range qu'on avait identifié ce matin. Vous voyez quand vous êtes membre de la communauté, ce qui est génial, c'est que je vous mets, vous allez voir dans le channel dédié, je vous mets dans les plans du jour, tous les jours, c'est pour ceux qui ne peuvent pas participer au live, je vous mets les plans. Donc le plan du Dow aujourd'hui, c'était très clairement, on avait, c'était ce matin, il était 9h37. Donc on avait, en zoomant, on peut voir une sorte de range avec une zone support autour de 20 730, une zone de résistance autour de 21 300, 21 350. Donc c'est exactement le range que je vous ai adressé là. Moi, vu le contexte, je cherchais plutôt des signaux vendeurs. Donc je me suis dit, on va attendre un retour sur le haut de range pour éventuellement tenter un petit truc, un trader, un petit scalp, un petit machin. Et regardez, je vous le donne en mille, ce qui s'est passé dans la zone tout à l'heure, 21 300, 320. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été nombreux à me dire, Romain, j'ai regardé tes vidéos sur YouTube, j'ai appris les vagues de Wolf avec toi, je les utilise, c'est génial. Et merci parce que c'est bien de gueuler, mais c'est bien aussi de dire quand ça va bien et je suis très content de vos retours. Voilà, toute petite vague de Wolf, 1, 2, un peu, tiré par les cheveux, je ne vous le cache pas, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai shorté sur la confirmation du Harami, j'ai coupé un tout petit peu avant l'objectif. Pourquoi? Parce qu'il y avait le pivot daily, j'ai pris 170 points en 20 minutes, je suis sorti et ça a été pris dans le copy scalping pour ceux qui nous suivent. Donc voilà, tout bénef. Et donc c'est ce genre de petites choses qu'il faut faire. N'oubliez pas, vous regardez la tendance, vous regardez les niveaux clés sur les unités 4 heures H1, vous définissez un sens prioritaire en fonction du flux. Vous aurez plus de probabilité de gagner des courts termes, des trades court terme en suivant le flux. Et puis les divergences, les vagues de Wolf, les W, les machins comme ça, dans les zones que vous avez détectées sur les unités plus longues, quand vous voyez ça en 5 minutes, en 15 minutes, parfois même en 1 minute, eh bien ça a plutôt un bon taux de succès et ça permet tout à chacun de faire des petits trades comme ça. Il faut avoir un peu d'expérience, donc ne le faites pas comme ça non plus, formez-vous. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi quelques titres dans les commentaires, je les analyserai vendredi dans une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore donné de titre à cette série, mais ça va être cool. Et puis merci à tous, très très bon week-end et je vous dis à dimanche. Ciao, bye bye.